Et bonjour la meute, je suis vraiment ravi de vous retrouver enfin pour cette seconde vidéo de promenade, seulement un an après la première vidéo, il faut être patient. Donc aujourd'hui on va aller visiter la Louvet, et particulièrement ses environs pour une balade en forêt. Avant de partir, on fait le plein d'eau. Il y a une source, hein, les fameuses sources miraculeuses de nos anciens villages. Voilà, ça devient très très rare, donc voilà, elle est ici. Juste avant de partir en balade, on fait le plein. Je vous laisse profiter un petit moment. Et donc oui, l'eau de la Louvet qui a de nombreuses vertus de guérison, etc. À noter que bah, voilà, ça devient particulièrement rare de l'eau potable de cette qualité gratuite. Ça devient vraiment de l'or maintenant. Donc ça fait plaisir. Les habitants en général vont faire le plein d'eau ici, quoi. Et voilà, ils ont une eau de qualité et fraîche toute l'année. C'est du grand luxe, ça fait plaisir. Je fais toujours mon plein aussi quand je vais en visite dans ce petit village. Donc voilà, la promenade peut commencer. Donc déjà, j'espère que ça vous plaira et que vous passerez un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez votre petite dose de verdure. Et donc la Louvet, donc c'est un village, pour vous présenter un petit peu, c'est un village qui est en Ardèche. Donc un village, un lieu hautement spirituel, hein, de pèlerinage, qui abrite une basilique, la basilique dédiée à Saint-Régis. Et donc dans ses alentours, il y a de nombreuses petites balades à faire et on va en faire une aujourd'hui. Voilà, donc installez-vous confortablement dans mon sac à dos et puis je vous souhaite une très belle balade en ma compagnie. Il y a des petites cabanes là-bas que j'aime bien, des petites huttes. On va faire un peu de hors-piste, on va aller voir ça. Je vais faire le tour. Le chemin est compliqué. On va se débrouiller quand même. Voilà, on n'est pas bien là. Est-ce qu'on n'est pas bien là? On va vous emmener dedans. Il y a de la place, hein, ils ont bien bossé. Largement de quoi passer une nuit à 2 ou 3 là-dedans. Prendre un peu de recul. Je vais vous montrer. Voilà, voilà. Allez, on va reprendre le sentier. Je reviens en arrière.
a perdu un. Avec tous les orages et les tempêtes qu'il y a eu ces derniers mois, c'est pas surprenant. Allez, on attrape un petit chemin plus traditionnel. J'arrête parce que j'aime beaucoup la mousse et les petites pousses. J'adore m'arrêter à regarder le petit monde qui pousse tranquillement. Je vous en fais profiter un petit peu. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça faisait très longtemps que je voulais vous emmener dans cette forêt, la Meute. Et je suis vraiment content que ça se fasse enfin. L'année dernière, j'ai pas pu refaire d'autres vidéos pour plein de raisons. Donc je vais essayer de faire un peu plus cette année, j'espère. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que je voulais vous emmener là. Donc ça y est, c'est enfin fait. Je suis content. On va passer dessous. Il a l'air d'avoir passé un mauvais moment celui-là aussi. J'espère que ces images vous font plaisir
et que vous passez un bon moment de détente à les regarder. Là, c'est parfait. Il fait beau, pas trop chaud. Il n'y a personne. C'est parfait. Enfin, à part moi et vous, je veux dire. Il n'y a personne. Alors un petit conseil, la meute, si un jour vous êtes perdu, il faut toujours suivre le lapin blanc. Toujours. Blague à part, si vous voyez cette vidéo et qu'un jour ça vous donne envie de visiter la Louvet et ses environs, ce petit chemin balisé avec le lapin blanc est l'un des meilleurs pour découvrir en famille, avec des enfants. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop dur et très agréable, très joli. Donc c'est un chemin que je recommande, de randonnée assez simple et magnifique. Nous repassons près des petites huttes qu'on a vues tout à l'heure. On y repasse car je prends un autre chemin. Et on va se diriger vers d'autres horizons, j'allais dire. Vers un petit coin paumé sauvage, si j'arrive à le retrouver. Et à la fin, il y aura un très beau panorama sur tous les environs et sur le village de la Louvet. Allez, on va faire un peu de sentier sauvage.
dégâts comme vous pouvez le voir il y a quelques années. C'est un moment qu'il est couché celui-là. N'oubliez pas de baisser la tête vous aussi devant votre écran. On va éviter de tomber sur celui-là aussi. Et c'est parti pour une petite balade en sous-bois. Ça grimpe un peu. Hop, on baisse la tête. Là, on est bien là. Un petit qui fait un petit sapin qui fait sa vie pile poil au milieu du chemin. Ça va, les gens font attention. Il était plus petit il y a quelques années. Ça grandit, ça grandit. Après, il n'y a pas trop de monde qui vient par ici sur ce genre de sentier. Alors des petits. Un boulot qui a fait sa vie, qui a décidé de faire sa vie ici. Donc là, on se rapproche d'un sommet. On ne va pas avoir de vue dégagée parce qu'on est en plein milieu des bois. Je vais vous emmener sur un panorama après. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Ça monte rude. Et donc, ce serait exagéré de dire qu'on est sur une montagne, mais on est quand même sur des bons reliefs. Je crois qu'on est vers 700-800 mètres d'altitude, un truc comme ça, je vérifierai. Et là, on approche du point culminant
mais on n'aura pas de vue là où on est. Et après, je vais devoir rebrousser chemin car un, c'est trop sauvage, mais ça, c'est pas encore trop grave. Mais deux, ça va très loin. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Donc, comme je vais vous montrer autre chose aujourd'hui, peut-être qu'un jour on explorera. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un tour que je connais. Et ensuite, la visite du village. Donc, on va rester sage. Prochaine fois, peut-être. Là, vous voyez, le sentier commence à s'effacer. Mais c'est faisable, hein. C'est largement faisable d'avancer, hein. On est perdu. Voilà, on est presque au sommet. En face, on voit du relief, mais bon, je sais pas si vous verrez. Je vais arrêter de grimper pour aujourd'hui. Peut-être une autre fois, comme je vous disais, on continuera. Je vais redescendre et vous amener. Je vais pas vous laisser là, vous inquiétez pas, je vous mets dans le sac. Je vais redescendre et puis je vais vous amener au panorama sur les environs, c'est magnifique. A tout de suite. Voilà, donc je repasse en voix off puisque il y avait du monde. Malheureusement, ce jour-là, il y avait une sortie randonnée. Il y avait beaucoup de monde au point d'observation. C'est là où il y a le plus souvent de monde de toute façon. Le lieu est assez connu parce que la vue est magnifique, comme vous allez le voir juste après. Donc j'ai pas pu faire toutes les prises des vues que je souhaitais vous faire. Malheureusement, avec le monde, tout ça, je voulais pas trop déranger les gens. Mais j'ai essayé de vous faire quelques prises de vue quand même. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux malgré tout. Et voici donc la vue sur les environs du village de la Louvet. Un endroit vraiment magnifique ici, hein. J'ai coupé le son de la vidéo car ça parlait beaucoup. Et là, ce que vous pouvez apercevoir au loin, c'est donc le fameux village qu'on va aller visiter un petit peu tout de suite après. C'est pas bien grand, on a vite fait le tour, mais c'est très sympathique. Donc on est à plus de 1000 mètres d'altitude et la Louvet, à peu près, je crois, de mémoire, 374 habitants. Voilà. Donc c'est la fin de la balade en elle-même. J'espère que la promenade vous a plu et on va aller faire un petit tour dans le village avant de se quitter après. Voilà. On va surtout faire donc la place de l'église, c'est la plus belle. Mais après c'est une petite rue commerciale et c'est terminé, hein. C'est très petit, très concentré. C'est des habitations juste autour. Un petit point donc de vue, panorama à même le village. Là, on est sur la place de la basilique, la place la plus importante du village, hein, la plus touristique, la plus connue. Ils sont bien là, hein. Ils sont vraiment bien. Et voici donc la fameuse basilique dédiée à Saint-Régis. C'est assez impressionnant d'avoir un tel édifice dans un si petit village. Et si vous voulez vraiment prendre une dose de vieille France, c'est l'endroit parfait, quoi. C'est vraiment magnifique. On a l'impression de faire un bond dans le temps quand on se balade dans leur petite ruelle. On va bien sûr aller visiter la basilique.
Et là, incroyable, j'étais vraiment content d'être là au bon moment, au bon endroit pour la luminosité qu'on peut voir. J'ai l'habitude de venir 1 à 2 fois par an à la Louvet. C'est la première fois que je vois la basilique éclairée comme ça avec les rayons du soleil. Alors ça doit arriver souvent, mais moi ça m'était jamais arrivé. Et pour cette vidéo, bah voilà, c'est arrivé. Franchement, j'étais heureux de ces images. J'espère qu'elles vous plairont. Puis reconnaissant d'avoir été là au bon moment, quoi. Et nous allons terminer cette visite ainsi que cette vidéo, donc avec la crypte, située directement sous la basilique, bien sûr. Donc les gens viennent ici déposer une plaque de remerciement quand ils ont prié Saint-Régis, peu importe la raison, pour une guérison, pour un proche, et que ça a fonctionné. Ils viennent mettre une plaque ici en remerciement. Et les premières plaques sont assez anciennes, où vous pouvez voir les dates. On est sur du fin 1800 pour les premières, début 1900, et ça continue encore de nos jours. Les gens continuent dans nos années 2020 à venir petit à petit. Il y en a moins maintenant, mais il y en a encore. Ils viennent mettre des plaques. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Voilà, donc cette vidéo de promenade touche à sa fin. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Personnellement, c'est l'une de mes promenades préférées que je fais dès que je le peux. Donc voilà, je vais avoir fort à faire pour vous proposer du meilleur contenu. Ça va pas être facile. J'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas. Merci à toutes les personnes qui auront regardé la vidéo, comme à celles qui auront regardé que quelques minutes, peu importe. Mais vous qui étiez de passage, merci infiniment d'y avoir consacré un petit peu de votre temps. Et puis je vous donne rendez-vous, j'espère, un peu avant l'année prochaine pour d'autres vidéos de promenade. Je l'espère, je vais essayer en tout cas. Au revoir la meute et prenez bien soin de vous surtout.